Donc on va ajouter un fond et on va voir pour ça la différence entre la zone d'édition et la base. Donc allons sur une page blanche. Donc la zone d'édition, c'est cette partie-là, c'est l'intérieur du rectangle, c'est ce qui sera visible, c'est ce sur quoi on va travailler, alors que la base, ben, c'est l'ensemble, hein, c'est y compris l'extérieur. Donc on va sur fond, et zone d'édition, ben, on voit qu'on va pouvoir mettre un fond coloré, uni, ou alors on peut mettre un fond comme ceci, ou on peut aller dans des images, on en a plein. Donc on peut faire des recherches si on veut, par exemple un ciel. Donc tout dépend du ciel qu'on veut, mais voilà, on peut mettre ce ciel-là. On peut faire des recherches sur l'autre, voilà, ce ciel-là. Donc là, on est sur la zone d'édition. Vous voyez qu'ici, la zone d'édition, si je vais sur les autres pages, il n'y a que cette page-là qui a cette zone d'édition. Il est toutefois possible, en appliquant à toutes les pages, d'avoir le même fond directement sur l'ensemble des pages, si on le souhaite. Pour l'enlever, soit on change, soit on clique ici. Maintenant la base. La base, en fait, c'est la même chose, simplement, quand je vais cliquer sur une couleur, je ne suis non pas à l'intérieur, je suis sur l'ensemble. Mais rien ne m'empêche, et alors là, la différence, c'est que vous voyez, sur la base, elle est partout. Si je suis sur cette page-là, j'ai la couleur partout. Je peux choisir également de modifier la base comme ça, mais de mettre en zone d'édition ceci. C'est-à-dire qu'en fait, on peut superposer une base et une zone d'édition. Et comme je l'ai dit, la zone d'édition, elle est uniquement sur cette page-là, contrairement au reste. On a tout un tas de possibilités. On peut même télécharger des images pour la zone d'édition et pour la base depuis notre ordinateur ou avec une URL ou même avec sur un drive.